Alors, pour vous libérer des dernières questions, est-ce que vous aurez aujourd'hui un mot à adresser à ces Nagata, comme on les appelle communément en République centrafricaine, mais aussi aux autorités centrafricaines? Quelle place les autorités réservent à ces Nagbata, et pour ne pas avoir une telle frustration comme ça se passe actuellement dans la localité de Susuna Combo, dans d'autres localités, bien entendu, minières et forestières de la République centrafricaine. Parce que là, on a pris un exemple, le cas typique de Susuna Combo, mais nous savons qu'aujourd'hui, les mines sont exploitées un peu partout en Centrafrique, que cela soit au centre, au nord, au sud, un peu partout. Mais pour éviter le cas de ce drame, 4 personnes qui ont perdu la vie, même c'est des partenaires, donc on déplore aussi au niveau de la rédaction, nous déplorons cette situation. Quel serait le mot de la fin, professeur, par rapport à cette situation et par rapport à ce thème aujourd'hui, en cette date du 14 octobre 2018? Le mot de la fin, cher Rocarola, c'est une idée à laquelle je tiens particulièrement, mais qui n'est pas seulement une idée, qui a été traduite dans notre Constitution par, regardez bien en préambule, notre Constitution de 2016 parle de souveraineté sur les ressources naturelles. Ce que je veux dire, c'est que chaque ressource, et dans notre pays, nous avons plus de 480 indices miniers qui couvrent toutes les régions, toutes les préfectures, je dirais même presque toutes les communes. Ces ressources, c'est le patrimoine, je répète, patrimoine des Centrafricains. Et les populations dont vous êtes en train de parler, les jeunes dont vous êtes en train de parler, ils font partie du peuple centrafricain, c'est leur patrimoine aussi. Et nos textes permettent d'opérer une répartition entre ce qui revient à notre nation dans son ensemble reversé au budget de l'État, et ça figure au code minier, au code forestier, au code de la faune, ce qui revient à notre nation dans son ensemble, mais ce qui doit revenir à ceux qui sont le plus près de la ressource. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler d'eux sans parler prioritairement de la jeunesse, et elle va en profiter, y compris en termes d'activité, d'embauche, de rémunération équitable et de conditions de travail dignes. Tu ne peux pas, sur ce qui relève de ton patrimoine, être traité comme un esclave. Voilà le mot de la fin. Mon mot de la fin.